Bonjour, j'ai juste eu un problème de connexion et d'ajustement puisque y a des gens à Bangui qui essaient de se connecter, donc du coup ça m'a un peu ralenti dans mon élan. Alors j'inviterai tout simplement nos compatriotes qui m'envoient des messages ou qui essaient de m'appeler d'attendre la fin de la diffusion puisque je suis en direct. Je m'adresse directement à monsieur le ministre de la Défense. Et je tiens aussi à dire à nos compatriotes qui suivent les informations en direct, où j'essaye à ma manière de m'adresser à nos compatriotes qui dirigent notre pays. Tout simplement, l'objectif, ce n'est pas de dénoncer uniquement. L'objectif, c'est de les informer, c'est de les aider, c'est de leur faire comprendre qu'il faut un changement. Et le changement, ça doit être radical là. Donc, je vais droit au but avec monsieur le ministre de la Défense, monsieur Joseph Yakete. Monsieur Joseph Yakete, Tonso, mon vivre en France, gay. Moi, ça, qu'on a rue Solferino. Moi, adhéré à Parti Socialiste. Mon bac, quand on a légué n'a pas monté mon quoi, mon qui a adhéré tête, mon petit mon gars, président de la République. Ça n'a pas marché. Avec tes lobbies, à la convaincre président, à t'a nommé mon ministre de la Défense. Quand mon gars ministre de la Défense n'a, n'y là qui m'a moipé. N'y là qui m'a gochi moipé, n'y là qui dit qu'on moipé. Est-ce que c'est une raison de tout résumer avec le porte-parole du gouvernement? Ou je reviendrai plus tard de parler de ce ministre de Transport qui est le porte-parole du gouvernement, M. Josso. Monsieur le ministre de la Défense, mon gars ministre, tu défenses là, tu défendre Zoa. Pour quel intérêt et dans quel but? Monsieur le ministre de la Défense, mon ministre tia FACA, Forces des armées centrafricaines. Au moment où Forces des armées centrafricaines a existé à paix, rôle moi kenyan. Même penser rôle moi actuellement, c'est parce que il y a un bataillon de Forces des armées centrafricaines de la FACA à la une du formation récemment. Et qu'il y a information à FACA à travers un formateur européen soit formé à la surface. Et mon gestion tia FACA ni complet gina maboko munju. Mon gestion ni complet gina maboko tia wande. Rôle ti moi kenyan. Mon que jouer rôle ti en ce moment. Existence si moi kenyan. Présent si moi à kenyan. Ministre de Défense. Mon que gérer quel FACA. Site internet ministère de Défense ni à Kenandoa. Information, ton analyse ou information dans d'autres FACA, il faut d'autres formateurs européens aussi à former à militaire à Kankasai. Pour quel prix? Combien ça a coûté? On doit le savoir. Même si le pays est dans la phase de DDR, même si le pays est en train de se mettre sur les rails, il est important et primordial, Timon, si tu es moins informé. Je vais te demander le marché des choses publiques, c'est-à-dire de bouffe des FACA, les rations alimentaires des FACA, a été attribué à qui? Le marché public a été lancé par quel organisme de gestion publique? Monsieur le ministre, il y a une expérience militaire au COP.
Ça veut dire que rôle Timon a signé paraffeur. Mais il y a des vrais ministres de défense. So à Inga, armée, so à maîtriser armée. Vrai ministre de défense a le Inga soldat le Okonako. D'autant plus que dans Centrafrique, Afaka Inga terre entre là. Mais depuis son ministre de défense, rôle Timon rien. Aïrimo a kiwara pe na téléphone na paix. Aïrimo a Gimeni Walilasi a qui décroché. Secrétaire Timon. Voilà, chargé de cabinet Timon. A généraux. Moinga la quoi? Est-ce que mon kina expérience ou tu es dépassé? Parce que là, je m'adresse à toi. Ce n'est pas la responsabilité du chef de l'État. Il a confié la responsabilité des FACA à un centrafricain. Et un centrafricain doit répondre présent. Si tu as accepté ce poste, c'est pour répondre présent. Chaque ministre devrait répondre présent à son poste, à son travail, à son rapport. Être près de la population et de protéger la population. Comment ça se fait que mon ministre de défense a continué de faire un cadre? Mon ministre de défense, ministre de sécurité publique, a ondo beti mon coin, a ondo chilichi mon coin. Ça prouve que mon a capacité à faire. Donc, lui proposer, monsieur le ministre, m'a posé démission Timon. Mais qu'il y a des détails pourquoi si a nommé mon sapin par quel canot l'a nommé mon à travers Zoala ça c'est a nommé mon lobby Wala m'a utilisé c'est a nommé mon. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais ce qui m'intéresse c'est le fonction. Ce qui m'intéresse, c'est l'acte. Ce qui m'intéresse, c'est la défense du peuple, puisque tu es le ministre de la Défense nationale. Ministre des FACA, ministre des Armées. Ton rôle est où? Tes actions en question. L'histoire de DDR, c'est sous patronymat du chef de l'État. Bien entendu, tu sais comment les DDR se fonctionnent chez nous dans le passé. Est-ce que mon gars là, na radio, na télé, mon détail naïda, m'ont expliqué naïda, tu gères quoi? Tu gères qui? Est-ce que tu bases toujours sur les gens qui t'ont positionné? Mais laisse-moi te dire, monsieur le ministre, on me dit, bi tutoyer zo, bi vous voyez à la paix. Mais on va vous voyer les gens. On va tutoyer les gens. Les gens doivent montrer les preuves de capacité de gestion. Donc, ça veut dire que c'est léger. La légèreté de nos hommes politiques sont là. Et bidoit tena là. Et ce que je dis, c'est que je suis prêt. Et les autres centrafricains sont prêts de prendre leurs responsabilités. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est quoi, monsieur le ministre? C'est de te dire d'arrêter. C'est de te dire d'arrêter de gouverner. Puisque tu gouvernes rien, le chef de l'État, ta responsabilité est responsabilisé à travers le Premier ministre. Mais, rôle-tu-moi qui est. Monsieur le ministre de la Défense, aïe mon téléphone. Walila ke mu téléphone so wali so ke zoa. Nganguchu la ontia zo so gati mu kodro. Wali so ke zoa. Nganguchu la ontila. Aïe monsieur le ministre, walila décroché à que gérer. Est-ce que on est là pour gérer une femme ou pour gérer un pays? Est-ce qu'on est là pour défendre les Centrafricains ou pour défendre une femme?
Tu travailles où en France? Tu faisais quoi en France? Je me rappelle d'une chose. Dans mon morceau à Sangaré, ça a intervention dans Centrafrique, la première toute intervention. Afin de militaires de Sangaré. Et na France gay et organisé manifestation na Pécotti Assemblée nationale. Tu étais de passage, mais pas de passage parce qu'il y a l'un de tes amis était parmi nous lorsqu'on était venu à côté de l'Assemblée nationale pour montrer notre solidarité à l'armée française. Nayati D doit vous ko iso bougie. Mon gars, mon baragui zona ouais. Si mon fanaï a qui senti désintéressement à intéresser mon père, mon anguillon toso. Mon ingambi, monsieur le ministre, binga la kwe okona oko. Vos faits et gestes. Parce que là, on parle de vos responsabilités sur les têtes de l'État. Le chef de l'État, il a sa responsabilité. Mais il vous a nommé comme ministre, vous avez vos propres responsabilités. Monsieur le ministre, responsabilité Timolambi pointé de doigt. Tes actions. Je ne veux pas tomber dans les bassesses pour te dire ce que tu es ou pour te dire ce que tu es dans la vie réelle avant de devenir ministre, ou de ce que tu es en train de faire et de t'amuser avec l'argent du peuple. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Mais je parle de ta propre responsabilité au sein du ministère de la Défense. Si tu vois que c'est plus fort que toi, demande à ce qu'on te nomme ministre d'administration territoriale, ou on te nomme ministre et secrétaire d'État à la gouvernance, ou encore plus, meni poste so à limbina ngangouchimo. Mais poste de défense la limbina moi. Est-ce que c'est parce que en France, les gens font de la gardiennage, les gens sont des vigiles, les ministres de la Défense? Puisque juste avant de m'adresser à toi, je suis allé sur le site internet de Wikipédia. Puisque le Wikipédia est rédigé, mais l'intéressé le lise, il le complète, il le modifie. Ça veut dire que tu es tout à fait d'accord à ce que Wikipédia a rédigé. Dans tes parcours que j'ai vus, je n'ai pas vu quelque chose d'extraordinaire. J'ai retenu que tu t'es adhéré au Parti Socialiste, le PS. Donc, c'est à travers le PS qu'on t'a nommé ou à travers d'autres réseaux. Des gens qui t'ont facilité la tâche d'être nommé à ce poste. Monsieur le ministre de la Défense, tu nous pourris la vie par tes inactions. Monsieur le ministre de la Défense, tu nous pourris la vie par la mise en danger du peuple centrafricain. Moi, je demande à toi, personnellement, de démissionner. Je te demande formellement de démissionner. Et celui qui n'est pas content, ou celui qui n'est pas contente, je dis bien content pour homme, contente pour femme. Donc, celui qui n'est pas content et celui qui n'est pas contente de ce que je suis en train de dire, et je m'adresse directement à la chose publique. Celui qui n'est pas content, qu'il me promet une riposte ou une réponse à la hauteur de ma demande. Parce que si on nomme les ministres, il faut que le ministre ait une capacité. Capacité, le petit fait face.
il faut le qu'il a un gangou puissance pour montrer qu'il est ministre, qu'il existe. Donc je demande un ministre issu de FACA. Nommez-nous un général d'armée, ministre de la Défense, qui maîtrise nos FACA, qui pèse sur toute sa force aux communautés internationales, de leur démontrer que le peuple centrafricain a besoin de la sécurité et de la stabilité. Vous allez prendre M. Joseph Yakete en face avec le président de l'Assemblée Karim Mekassoua. Est-ce que Joseph Yakete va faire le poids? Parce que ce que je vous dis, c'est une démonstration concrète pour voir est-ce que les hommes d'État, les hommes qu'on nomme sur la tête de l'État centrafricain sont à la mesure et à la capacité de faire face, que ce soit intellectuellement, physiquement et moralement. Est-ce que ces gens qu'on nomme à la tête de la nation centrafricaine, ils font face à la situation et à la hauteur de ce qu'on leur demande? Il nous faut des hommes probes. En face de vous, vous avez des gens qui manipulent les rebelles, qui manipulent les centrafricains de se tuer entre eux. Ils ont de l'argent. Mekassoua a des millions. Mekassoua a des milliards. Il a dépensé des milliards pour son élection. Est-ce que vous allez prendre Joseph Yakete d'aller en face de Mekassoua de parler? La question, elle est là. Est-ce que Mekassoua, c'est un fou pour aller parler face à face à Karim Mekassoua la vérité sur la sécurité de la nation? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Parce que si vous continuez à nous mettre des bras cassés, si vous continuez à nous mettre, à nommer des bras cassés dans nos ministères, et d'abord et d'ailleurs, la Séléka a réduit en néant au sol les institutions de l'État. Quand on dit l'État n'existe plus en Centrafrique, c'est parce que la Séléka est rentrée dans Bangui. Ils ont cassé tous les ministères, nos actes de naissance, nos registres, les carreaux dans les ministères, ils ont tout enlevé. Donc, il faut que des hommes à la hauteur de la chose publique. Vous ne pouvez pas nous nommer un Joseph Yakete qui ne fait pas poids face à un Karim Mekassoua qui alimente les rebelles. Parce que Yakete n'a pas de poids vis-à-vis de Karim Mekassoua. D'aller parler à Karim Mekassoua, en moins qu'il soit intègre et qu'il n'a pas peur de dire les choses. C'est de ça qu'on parle. La mise en cause des nominations, des gens des bras cassés. Comment voulez-vous que moi j'avais dit, et je le redis, je n'ai plus de respect pour les hommes politiques centrafricains depuis l'arrivée de la Séléka en Centrafrique. Allah qui n'a point paix, Allah n'a paix, Allah qui n'a force à paix, Allah qui n'a parole à paix, Allah qui probe à paix, Allah qui intègre à paix. Allah est argent facile, Allah est Nginja, Allah est Wali, Allah est Koli, Allah est Vici debauche. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Quand on parle des hommes intègres, c'est amener ces gens-là à faire face à leurs responsabilités quand on les nomme. Comment on peut te nommer ministre et que il y a des rumeurs sur toi, on dirait on va t'enlever ministre. Mes chers compatriotes, si vous vivez à Bangui,
si vous vivez en France, envoyez seulement un de vos gens va se positionner devant le palais de la Renaissance. Vous allez voir les défilés, les allers et retours des véhicules des ministres qui rentrent au palais, qui sortent. Parce que ils vont tous les jours, ils abandonnent leurs propres fonctions pour aller au palais, d'aller parler, chercher à parler au président tous les jours, de garder leur poste. On ne leur demande pas de préserver leur poste. Ils ont une mission. Cette mission, même si ça dure un jour, tu dois être à la hauteur des choses. Monsieur Joseph Yakete, la frontière de la Centrafrique avec le Congo République, précisément dans ma Lobaye, dans la Lobaye natale. Puisque j'ai commencé mon école primaire dans la Lobaye en Ndolobo. Et pendant les vacances scolaires, ma mère me prenait, on allait chez les pygmées, aller faire du troc, c'est-à-dire qu'on amenait du sel, des habits, de l'argent, des couteaux, des chaussures, et en échange avec la viande de la brousse. Et aussi du miel, puisqu'on rapportait du miel. On prenait la route à partir de Ndolobo, on prenait la route en direction de Modoukou. On appelle ça Modoukou, mais c'est Mouloukou, vers le pont de Mambéré. Quand tu arrives à Modoukou, tu as la direction pour aller à Mambéré et que tu as une petite route, piste, qui dirige vers Londo. Ils appellent ça Londo City. Donc Modoukou, c'est à 60 km de Mbaïki. 65 km de Mbaïki. Donc, Binamama Timbi, il continue à guerrer chez les pygmées. À pied, on faisait presque 100 km dans la forêt. Et quand on arrive à ce qu'on appelle Toblé, dans la Lobaye, vous avez un poste de frontière symbolisé par une pierre qui a été posée à l'époque par Barthélemy Boganda, dans la forêt. Et ça, c'est notre frontière. Moi, si na Modoukou, mon lit, moi, si na meni village, à Konoketa, ina tene Mapela, après, moi, si na meni village encore, sauf que Kota, aina tene Zanga. Je ne parle pas de Zanga qui est à côté de Mbaïki, mais Zanga qui est dans la forêt de la Lobaye. Et tu vas me poursuivre. Après, pour aller à Tobélé. C'est là où vraiment tu arrives au plus profond cœur de la forêt centrafricaine dans la Lobaye. Et là, la frontière, elle est là. Mais depuis 1994, les Congolais repoussent la frontière jusqu'à l'intérieur. Les Congolais, ils ont pris Zanga. Après, Mapela pour arriver vers Modoukou. C'est pour te dire, monsieur le ministre de la Défense, la frontière de la Centrafrique, si on vous dit il y a l'embargo sur les armes en Centrafrique, prends tes FACA qui sont déjà opérationnels, envoie-les à la frontière de la Centrafrique et le Congo République. Vous allez voir la réalité des choses. Nos forêts sont riches. Le sous-sol de nos forêts sont riches en or dans la Lobaye. Pourquoi, monsieur, tu ne prends pas de l'initiative? Pourquoi le ministre de la Défense ne prend pas de l'initiative? Donc, je te démontre que je connais mieux mon pays que toi. Parce que la frontière de la Lobaye, où il n'y a pas de rebelles là-bas, tu devrais réfléchir et aller voir ce qui se passe là-bas. Sauf que tu ne fais pas, parce que tu ne peux pas faire poids en tant que ministre de la Défense vis-à-vis du ministre des Affaires étrangères, M. Douban. Pour aller voir votre homologue, ministre congolais des Affaires étrangères et de la Défense et du territorial, et de voir pourquoi ces frontières ne marchent pas. Tu n'es pas un homme fort.
a besoin d'un homme fort pour défendre nos frontières. Dans la Lobaye, c'est une zone non-conflit. Pourquoi tu ne vas pas à une mission de précursion dans la Lobaye? Prends tes 4x4 avec tes gardes du corps. Tu vas à un SCAD locaux. Tu traverses pour aller vers Mongumba. Ou encore plus, tu descends plus loin vers la Lobaye. Et tu vas voir la frontière entre le Congo République et la République centrafricaine. D'où les Congolais, ils savent que nous, on n'a pas la force. On n'a pas la force de défendre nos frontières. Ils ont déjà, ils ont tracé la route dans nos propres forêts. 2, ils font des abattages illégaux des troncs d'arbres de la République centrafricaine. L'exploitation illégale de nos forêts. Ils chassent les habitants, les pygmées qui vivent que de la forêt. Monsieur le ministre de la Défense, ton rôle c'est quoi? Là, je te parle terre à terre. Je ne te dénonce pas, mais je t'explique la vraie réalité de la Centrafrique. À ce jour, je te demande tout simplement de démissionner. Si tu ne peux pas faire ce que je suis en train de te dire, tu démissionnes. Va parler à Karim Mekassoua. Vous êtes tous des hypocrites. Vous êtes tous des hypocrites, des vrais hypocrites qui n'aiment pas son pays. Parce que si on avait des hommes capables, un homme d'État capable, digne de son nom, même si la France met sa force, même si les communautés internationales influencent notre pays, c'est si vous avez en face de toi un homme qui parle, parce que les blancs ici on les connaît, quand tu parles à un blanc, que tu sais t'exprimer, parce que c'est un homme qui est en face de toi, tu parles avec lui, il t'écoute. Il va faire la part des choses. Donc, si on a un homme d'État digne en face de ces gens pour bien parler, je crois que les choses vont aller dans le bon sens. On nous nomme des ministres qui n'ont pas travaillé en France pendant... Par exemple, le ministre de la Communication, chargé de la presse, tout ça là. Ce type, il faisait quoi en France? Mais monsieur le président de la République, ça, c'est ta responsabilité. Il nomme des gens qui t'ont soutenu, qui ont collé des affiches, qui t'ont soutenu, ministre. Tu peux leur donner un poste de responsabilité ailleurs. Tu peux nommer ailleurs. Pas forcément ministre. Le ministre, il faut être à la hauteur de la chose. Moi, je ne cherche pas à devenir ministre. J'en ai pas la capacité parce que je connais mes limites. Mais en dehors de ça, je suis un bon technicien en transport et logistique spécialisé dans la sécurité routière. Aujourd'hui, je te parle de la sécurité routière. Je te parle de la logistique, d'approvisionnement, de flux tendu, de juste à temps, de supply chain manager. Là, je te parle de ce que je sais faire. Je ne peux pas devenir ministre parce qu'il faut être ministre. Mais si tu me nommes ministre, mais je sais comment parler, il faut que tu maîtrises ton secteur d'activité. Nommer les gens par leur secteur d'activité et qui maîtrisent de mieux. Tu vas nous nommer un ministre de la Défense qui ne connaît même pas l'échelon de l'armée, les galons de nos militaires. Ils ne maîtrisent même pas. Pourquoi? Pourquoi? On a des jeunes chômeurs diplômés en Centrafrique. Ils sont marginalisés, purs et simplement. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez nommé des ministres incapables
de mieux et de bien réformer l'éducation de notre pays, par manque de l'éducation, nos étudiants, ils n'ont pas les niveaux. Ils n'ont pas de niveau. C'est pour cela, vous les avez négligés. Monsieur le ministre de la Défense, ta secrétaire vient de riposter. Elle vient de m'envoyer un message. Dites à ta secrétaire de se calmer. Parce qu'on se connaît. Parce que moi, quand je parle de la République, je ne parle pas avec l'émotion. Je parle sur un fond politique. Il est venu le temps que vous allez arrêter de vous amuser avec la République. Bouffer l'argent de pays, voyager comme vous voulez, bon vous semble, moquer des Centrafricains, c'est bien. Mais il y en a un qui se lève le matin, qui réfléchit sur vous, qui étudie sur vous, qui ont des informations sur vous et de vous dire la vérité. Monsieur le ministre de la Défense, la balle est dans ton camp. Je vais y revenir, comme je vais y revenir tous les jours, sur le propos du terrorisme mécassois, avec ses complices, avec les gens qui nomment à gogo. Ils récupèrent tous ces gens-là pour former ou pour fabriquer un nouveau gouvernement bis dans son cabinet, puisque c'est du jamais vu, c'est inédit dans l'histoire de la République, un cabinet du président de l'Assemblée nationale qui nomme tous les blogueurs du monde, qui nomme tous les gens qui font des commentaires sur Internet, qui nomme tous les gens qui sont capables, qui ont la plume, qui sont prêts à le déstabiliser. Il a nommé la Messie, que je respecte. Il a même nommé un juriste de formation. Il nomme des gens, mais est-ce qu'il arrive à les suivre? Est-ce qu'il arrive à les suivre? Là, aujourd'hui, monsieur le ministre de la Défense, ferais-tu poids en face de Karim Mékassoua? Tu seras à la hauteur de répondre, de convoquer Karim Mékassoua. Tu n'en as pas. Parce qu'il est protégé. Mais tu peux le déstabiliser. Si tu es fort, tu peux passer outre les ordres des maîtres. Mais tu n'as pas la force. Tu n'as pas le courage. Les FACA ne sont pas à tes ordres. Et jamais les FACA ne sera à tes ordres. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement, à la tête de nos FACA, on veut un général. On veut que soit nommé un ministre de carrière, un militaire qui maîtrise les FACA, dit de son nom, qui porte des tenues dans son bureau. Quand il va quelque part, on sait c'est le ministre. On n'est pas en France, en Centrafrique. On est dans un état où tout est tombé, il faut des hommes qui doivent être capables, qui portent le symbole de la République. On sait que c'est un ministre de la Défense qui passe. Là, je serai fier de mon pays. Mais nommez-nous des gens où ils font pas poids, ils sont vigiles en France. Vigile. Vous allez nommer un ministre vigile. Je ne comprends pas. Pays de paradoxe. Comment tu peux nommer un vigile, un garde-barrière à la sortie scolaire des enfants, tu vas le nommer ministre? Moi, quand je parle, les gens disent, oh, mais tu veux être ministre? Mais non, moi, Guy, non, je n'ai même pas la capacité de devenir ministre. Humblement, je lui dis. Mais j'ai la capacité de faire autre chose par rapport à mon pays. Parce que ce pays-là, il faut l'aimer. Quand tu aimes ton pays, tu le portes en toi. Quand tu aimes ton pays, tu te sacrifies pour ton pays. Et c'est des sacrifices, le fait que je prends mon temps à m'exprimer à ces gens. Là, je vous parle de mon pays. Et c'est ça la responsabilité. Nos responsabilités, est celle-là. Elle n'est pas celle qui
cherche des postes. Elle n'est pas celle ou par laquelle les gens de facilité. Mais c'est de la défense, tu m'as pris, je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour toi. Et tu vas abandonner ton poste.